Et j'exhorte le prétendu docteur Gatsby d'aller apprendre. D'aller apprendre et d'être honnête dans la vie. Je suis fort surpris de l'avoir vu clamer la victoire, qu'il a gagné le combat, qu'il faut lui donner la ceinture. Mais vraiment, c'est du gros et n'importe quoi. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a dit. Il s'est arrangé à fuir le thème pour aller prendre pour entrer dans un récital des versets bibliques. Mais Chocolat des filles est resté dans le débat, dans le sujet, dans le thème. On va dire, bon voilà, après il est rentré dans les invectives, oui, ok. Mais limite, effectivement, ça énerve. Parce que même moi, pendant que je suivais le débat, ça commençait à me saouler. De comprendre que la question est simple. Chocolat des filles a apporté des preuves historiques, théologiques et morales. Que la Bible, du fait de ses contradictions, ne peut pas être une œuvre divine. Mais c'est une œuvre humaine. Alors à toi, docteur Gatsby, docteur Gatsby, c'était à toi de prouver le contraire. Que la Bible ne se contredit pas. Et si tu nous prouvais le contraire, que la Bible ne se contredisait pas, en ce moment-là, tu pouvais soutenir la thèse selon laquelle la Bible est une œuvre divine. Mais non, non, cher Gatsby, non, cher Cadet, faut pas faire ça, c'est pas bien ce que tu as fait. Hein, c'est pas bien. Tu es comme un David qui a pris la résolution d'aller combattre Goliath, mais finalement tu te fais écraser par ce Goliath-là. Ça marche pas. Faut plus faire ça. Quand tu n'es pas sûr, tu te tais. Et moi, à ta place, j'aurais déposé le ministère. Et je plains vraiment les brebis qui te suivent. C'est une honte. C'est une honte. Bon, dis-moi que tu avais un programme d'arriver au Gabon et tu en as profité de te frotter un peu la cervelle à chocolat des filles. Mais si tu nous confirmes que tu as quitté la France pour venir au Gabon et faire piètre figure comme tu l'as fait, c'est malheureux là. Hein? Faut pas faire ça. Hein, mon petit? Va apprendre encore. Va apprendre. Laissez le chocolat des filles faire son travail. Dans ce qu'il fait, si vous ne reconnaissez pas la vérité, c'est que c'est vous qui êtes faux. Et vous êtes tellement faux que quand on vous dit des vérités, on dénonce ces choses-là. Et voilà, ça vous dérange. Effectivement, les églises doivent fermer. Parce que l'Afrique, avant l'arrivée du christianisme, l'Afrique avait une spiritualité. L'Afrique avait une organisation structurée. L'Afrique était dans une position de bonheur, de bien-être. Le christianisme avec toutes ses formes, le catholicisme, protestantisme, assemblée de réveil, etc., etc. Qu'est-ce que ça apportait? Rien du tout en Afrique. Hein? C'est par le catholicisme que nous avons été colonisés et c'est par les assemblées de réveil que nous avons été endormis juste après les indépendances. Pourquoi est-ce que ces mouvements de réveil-là n'ont pas pris de l'essor ailleurs comme en Afrique? Il vous a dit, Chocolat vous a dit, allez en Corée du Nord là-bas. Hein? Allez prêcher chez Kim. Allez prêcher en Chine. Non, vous êtes des escrocs. Faut pas faire ça, c'est pas bon. Mon petit Gatsby, va apprendre là. Hein?